Il est marqué dans la paracha de Shemot. Vaitzav Paro lechol ammo lemor kol haben ha'ilod ha'orat tashlichu kol habat hayun. Lorsque le pharaon a vu que les sages-femmes, Shifra, donc Yocheved, Poua, Myriam, qui non seulement qu'elles n'ont pas tué les enfants à la naissance sur la table d'accouchement, mais au contraire, elles les ont fait vivre. Alors, il a trouvé un autre stratagème, un autre conseil. Vaitzav Paro, et le pharaon a ordonné, comme si lui-même, il avait la déclaration, de Chol Ammo, à tout son peuple est mort en disant, Kol haben ha'ilod, tout garçon qui naît, ha'ora tashlichu, vous le jeterez dans le Nil. Chol habat hayun, et toutes les filles, vous laisserez vivre. Pourquoi il a choisi de garder les garçons et de faire vivre les filles? Bien sûr, le sens simple, on le connaît, comme explique le Rashi. Parce que les astrologues et astronomes lui ont dit que va naître un garçon qui va être le Moshiach, il va être le législateur, le sauveteur, libérateur des Hébreux en Égypte. Comme c'est un garçon, donc ils ont décidé de le jeter dans le Nil. Mais nous allons dire avec l'aide de Hachem quelque chose de plus mystique que cela, puisque la Torah et ses versets recèlent une prophétie, et il est intéressant de savoir ce que le Zohar dit à ce sujet. Et le pharaon a dicté à tout son peuple. Dans le livre du Migalé Amukot de Rabbi Natan Shapira, dans son commentaire sur Va'et Hanan, dans la face, il a plusieurs faces, il a 250 figures, c'est-à-dire interprétations. Dans l'interprétation numéro 238, voici ce qu'il dit. Et très intéressant de développer cela. Et le pharaon a décrété à tout son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Mikilkul Adam Arishon itkalkilu dalet dorot. Avec ce que Adam Arishon a abîmé pour cause de la faute originelle d'avoir consommé du fruit interdit, du bien et du mal, ont été abîmés 4 générations. Et en fait, ces 4 générations correspondent à 4 lettres du tétragramme Havaya. Akadosh Baruch Hu, dans sa charité, dans son Hesed. Quelles sont les 4 générations que nous connaissons dans le livre de Bereshit, que tout le monde peut lire? Enoch. La génération qui s'appelle Enoch, c'est celle qui a commis et pratiqué l'idolâtrie. Maboul, c'est celle du déluge, qui ont pratiqué le vol, le viol et l'inceste et la zoologie, etc. Apalaga, ce sont les 70 personnes dont Nimrod, qui était le chef, avait construit la tour de Babel. Et puis, elle a été divisée. Sédom, c'est Sédom Va'amora. Benil Galgelo Bemisraï. Toutes ces âmes-là, Akadosh Baruch Hu les a fait chuter en Égypte. Ce n'est pas le Harizal qui écrit une chose pareille, c'est bien avant le Harizal, le Pardes. Alors il dit comme ça: Dor Amaboul, la génération qui a fauté par le Brit Kodesh, il est marqué Kol haben ha'ilod ha'orat tashlichu. Tout garçon qui naisse, eh bien on le jette dans le Nil. Jeter un enfant dans le Nil, c'est-à-dire le noyer. Le noyer, ça rappelle l'idée du Maboul, qui a noyé toute la terre, et ses habitants, et tout celui qui a une âme en lui. Anshe Sedom, qu'est-ce que la Avera qu'ils ont fait? Ils faisaient des Averot Basseter, c'est-à-dire en cachette. Ils tuaient les pauvres en cachette. Cela
toutes ces âmes qui sont revenues en réincarnation sont mortes dans le Hosher, dans la plaie de l'obscurité, pendant les 3 jours d'obscurité. Dora Palaga, la génération de la tour de Babel, il est marqué à son sujet, Vayafet Saham le Koshesh Kash la Teven. Le peuple est allé chercher de la paille pour faire des briques. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la tour de Babel avait construit des briques avec de la paille, avec du mortier, avec du ciment, et ils ont commencé à construire la tour de Babel. Donc on voit 4 termes qui rappellent chaque génération. Vezesot dalet leshono shel Geoula. C'est la raison pour laquelle il y a 4 termes et langages de libération. Les voici. Hotseti etrem. Je vous ai sorti, mitahat sivlot, des jougs de la charge d'Égypte. Si on regarde les initiales, Hotseti, il y a un He, Etrem, il y a un Aleph, Mitahat, dessous, Sivlot, il y a un Samer. Donc on a Hapalaga, Enosh, Maboul, Sedom. C'est-à-dire que les initiales forment les 4 générations. En fait, c'est le mot Amsé. David Ameller, j'ajouterai sur ce Mégalé Amokot une parole, c'est que David Ameller a dit « J'ai rempli mes couches de larmes ». En hébreu, « Bedimahati » avec mes larmes, « Arsi » mon lit, ma couche, « Amsé » je remplis. « Amsé » c'est les initiales. « Aleph » Enosh, même Maboul, Samer Sedom, He Hapalaga. Voilà la graphie du mot Amsé qui contient les 4 générations. Là, le Ari Akadosh a dit que David Ameller est venu dans ce monde pour corriger la faute de Adam Arishon dans les 4 domaines. J'ajouterai à cela que dans le traité Sanhedrin, on y voit en fait ces correspondances que David Ameller a failli faire l'idolâtrie et Akadosh Baruch Hu l'a aidé à s'en sortir. C'est-à-dire, en fait, Adam Arishon a fait l'idolâtrie puisqu'il a écouté le serpent, donc une idée étrangère, à ce que Akadosh Baruch Hu lui avait recommandé. Mais c'est une forme d'idolâtrie de créer un dualisme avec la tmimut, c'est-à-dire l'intégrité de la pensée et le service du cœur à une seule puissance nécessaire qui est Akadosh Baruch Hu. Et David Ameller a failli faire Avodah Zara. Mais nous trouvons que David Ameller a dit que Akadosh Baruch Hu, tu es mon seul Dieu et je resterai toujours fidèle à toi. Et tous les psaumes, en fait, et surtout le chapitre 119, David Ameller, il va composer l'alphabet depuis le Aleph jusqu'à Tav, Ashrei temimedare chaolchim betorat Hashem, Ashrei notzrei edota bechol lev yidreshuhu, c'est-à-dire heureux les hommes qui sont intègres dans ton chemin Hashem et qui étudient la Torah. Ceux qui gardent les mitzvot. Pourquoi David Ameller il a composé chaque lettre de l'alphabet avec 8 pesukim, chaque lettre avec 8 pesukim, pour corriger justement cette faute de Avodah Zara. Il n'est pas un pasuk où il ne cite pas soit la Torah, soit les mitzvot. Autrement dit, que David Ameller a corrigé la Avodah Zara par l'unicité de Dieu qui se trouve dans l'essence même de sa Torah, qui est la sagesse de Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on dit sagesse, cela veut dire qu'il peut filtrer d'autres idées. C'est ce que nous verrons avec l'aide de Hachem dans cette paracha, comment Moshe Rabbeinu a
innover la sagesse à travers la chokhma de la Torah. Nous verrons ça. Donc voilà, je reviens au Megalé Amukot. Moshe Moutal Alav Kupa Shel Shratzim. Il dit le Rav que Moshe Rabbeinu est chargé de cette, on va dire, Kupa Shel Shratzim, c'est-à-dire c'est un conteneur de reptiles. Il veut faire allusion à tous les Nitzotzot HaKedusha qui se sont impurifiés de Adam Arishon. Et Moshe Rabbeinu avait la responsabilité d'embellir ces Nitzotzot HaKedusha. Et Moshe Rabbeinu a réussi et il a pris le salaire, la récompense de toutes ces 4 générations. D'où on le sait. Alors, en rapport avec la génération du déluge, qui est l'eau, c'est-à-dire la Teva de Noah, nous trouvons que Moshe Rabbeinu s'est trouvé dans une petite Teva, un petit panier d'osier, qui a été jeté à l'eau. Et il est marqué Ki min hamaï meshitiu. Batia, qui l'a retiré de l'eau, elle a dit je l'appelle Moshe, parce que Moshe, il y a masha, c'est-à-dire retirer ou extraire. Je l'ai extrait, je l'ai retiré de l'eau. Autrement dit, que le sauvetage de la petite Teva de Moshe va rappeler la noyade de la génération du désert. En fait, la génération du désert qui s'est noyée dans l'eau, ils sont revenus en Égypte pour que le pharaon les noie dans le Nil. Celui qui a été sauvé, c'est Moshe Rabbeinu. Voilà donc la première génération. La deuxième génération, qui est la génération de Enoch, il est marqué Azu halilikro beshem Hashem. Là-bas, quand Enoch est arrivé, alors on commençait à appeler Dieu, prier à Dieu, avoir confiance en Dieu. Autrement dit, que toute sa génération avant Enoch, qui lui était tzaddik, eh bien ils ont fauté justement dans l'idolâtrie. Et là, concernant Moshe, il est marqué Az Yashir Moshe uvnei Israël. Moshe, il va chanter à un seul Dieu unique, et Ashira Azot l'Amonai. Il va chanter ce cantique l'Amonai. Amonai, c'est l'unicité de Dieu. Haya Hove Vehi. L'explication, le sens simple du nom de Dieu, qui est écrit Yud Kevavke, c'est Haya Hove Vehi. Même dans le nom de Yud Kevavke, vous trouverez le mot Haya, vous trouverez le mot Hove, vous trouverez Ihye. C'est-à-dire, il est au présent, au passé et au futur. Ce qui ne peut pas être dans l'idolâtrie, qui est muette et qui n'a aucun intérêt et qui n'apporte aucun bénéfice à celui qui la sert. Voilà donc, Moshe Rabbeinu va corriger l'idolâtrie qu'ont pratiquée la génération de Enoch, due à la faute de Adam Arishon. Umiyad, Shenolad, Ra'ata Imo Shechina, Neged Avodazara Shel Enoch. Et on le voit d'ailleurs, il dit le Rav, que dès la naissance de Moshe Rabbeinu, il est marqué et elle a vu et l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a vu et l'enfant? Elle a vu l'enfant. Non, et l'enfant, celui qui a accompagné l'enfant. Qui a accompagné l'enfant? C'est la Shechina. Elle a vu avec lui et Hot, c'est-à-dire le nom de la Shechina. Et donc elle a corrigé, Moshe Rabbeinu, il a corrigé Avodazara. La Shechina, c'est une lumière qui émane de Hachem, seulement de Hachem. Sédom, quelle était la faute gravissime de Sédom? Ra'im ve'hatta'im l'Hachem me'od. Ils étaient mauvais et pécheurs à Hachem. Alors donc ils étaient Ra'im. Quel est le contraire de Ra? Le contraire de Ra, c'est Tov. Vatere oto ki tovu. Qu'est-ce qu'elle a vu en lui? Elle a vu qu'il était bon. Moshe Rabbeinu est né avec le titre et le diplôme du mot Tov. Voilà donc les 4 générations corrigées par Moshe Rabbeinu. David HaMelech reprendra ça après dans les textes du Teilim. Maintenant, combien d'enfants ont été jetés dans le Nil? Combien? Alors
Midrash Hazit. Il est un Midrash Hazit, comme ça il s'appelle, qui demande combien de bébés ils ont jetés dans le Nil, c'est-à-dire ils les ont comptés. Première réponse, Asarat Alafim. Aseret Alafim, 10 000 enfants ont été jetés dans le Nil. D'où on le sait? On le sait parce qu'il est un verset qu'on va lire dans la Haggadah de Pessah, le soir de Pessah. Pour nous, en diaspora, on va lire 2 fois les nuits. Revava Ketsema Hasade. Revava, c'est un multiple de 10 000, comme la végétation du champ. En correspondance avec les 10 000, qui s'appellent Revava, 10 000 enfants qui ont été jetés dans le Nil, eh bien, le peuple d'Israël s'est multiplié en Égypte et ils ont renouvelé les Neshamot disparus dans la noyade. Et il nous faut comprendre pourquoi ils ont été noyés. Comme je vous l'ai dit, que tout celui qui pratique dans le Maboul, il a pratiqué l'adultère, c'est-à-dire qu'il a pris la femme de l'autre, alors que c'est une loi noahique ou noahide, comme vous le voulez, hein, eh bien, il est écrit dans la Torah, Vedavak beishto, il s'attachera à sa femme. Et nos sages de dire, Velo be'eshet havero. Il est interdit, par déduction, de ne pas s'attacher à la femme de l'autre. Tu t'attacheras à ta femme et non à la femme de l'autre. Voilà dont nous trouvons la preuve de l'interdiction qu'un ben Noah, c'est-à-dire un chrétien, n'a pas le droit de prendre la femme de l'autre. C'est d'ici. Et c'est la raison pour laquelle la Torah dit que tout celui qui prend la femme de l'autre, la conséquence de la peine est de la mort par noyade ou la strangulation. Et donc, quand on est noyé, on est strangulé. Et c'est la raison pour laquelle ces 10 000 âmes qui ont composé les fautes de l'adultère ont été noyées dans le Nil. Rish Lakish Amar, il y a une opinion autre qui est Rish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, dit Shishim Ribo, 600 000 personnes ont été jetées, enfants, ont été jetés dans le Nil. Dont on le sait, puisque la naissance de Moshe et le sauvetage de Moshe étaient en correspondance. Et Moshe Rabbeinu va dire dans la Torah, il va écrire à la sortie d'Égypte, Shesh me'ot elef ragli aham. Il y a 600 000 personnes fantassins, c'est-à-dire qui marchent, aham, le peuple. Qu'est-ce que veut dire aham? Asher Anori Bekirbo. Où moi, Moshe, je suis à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est venu faire sortir d'Égypte 600 000 âmes qui se sont noyées par les Égyptiens dans le Nil. Et après, ils ont été récupérés par des naissances cachères par les Bnei Israël et surtout par les femmes Tzadkaniyot. Comme il est marqué que les femmes Tzadkaniyot étaient donc Tahat Tapuah Haor Articha, un des versets des cantiques de l'amour des femmes hébreux qui ont, malgré les souffrances et tragiques qu'elles ont supportées à ce moment-là, elles n'allaient pas au mikvé, mais elles allaient en cacher dans le Nil pour se purifier pour leur mari, et elles ont donné naissance à 600 000 hommes. Grâce à elles, le Mashiach viendra, parce qu'on pourra dire que le mot ragli, qui veut dire le fantassin, Elev ragli, c'est Pélé ragli. Pélé, Aleph, c'est le mot Pélé, miracle. Elles ont procréé, multiplié par miracle. Ragli, c'est raglé à Mashiach. Ce sont les générations qui s'appellent le régel, c'est-à-dire le pied. Adam Arishon, c'est la tête de l'homme, et les pieds du Mashiach, la génération du Mashiach, s'appelle Ragli, et là, il y aura les miracles. Pélé. Pélé, ça veut dire élève, miracle. Et donc, grâce à Moshe Rabbeinu, il a su, lui et les bénis Israël vont chanter
dans l'ouverture de la mer Rouge, il y avait 600 000 personnes, parce que la mer ne peut s'ouvrir que s'il y a 600 000 âmes. Pourquoi ? Parce que c'est le nombre que dit le Maharal de Prague. C'est un nombre nucléaire et il apporte bien sûr des preuves. J'ai pas maintenant, c'est pas l'objet du cours. Le Maharal de Prague a apporté dans ses commentaires sur la sortie d'Égypte, qui s'appelle Netzach Israël, c'est-à-dire la victoire ou l'éternité d'Israël. Il apporte que seulement 600 000 personnes peuvent générer la magnificence de la Shekhinah pour que puisse l'Éternel faire un pélé, c'est-à-dire un miracle. Osé félé, il fait un miracle. Et Moshe Rabbeinu incarne les 600 000 personnes. C'est la raison pour laquelle un parmi nos sages disent, concernant le verset qui dit Vaï irbu vayasmu bimod meod, que le peuple d'Israël s'est multiplié, etc. Il y a 6 termes, et dans ces 6 termes, Hachamim ont dit qu'elle a couché 6, chaque femme a couché 6 enfants, il y a qui disent 60, et il y a qui disent 600 000. Et Rachid expliquait que les 600 000, est-ce que c'est possible ? Non, c'est pas possible. Dans un seul ventre, 600 000 bébés, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Alors c'est quoi la devinette ? C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu représente 600 000 âmes, Asher Anochi Bekirbo, et c'est ce que dit d'ailleurs le Zohar, et le confirme Rabbi Haim Ben Attar, que Moshe Rabbeinu incarne tous les 600 000 âmes juives, et ce sont, pour ma part, les 600 000 lettres qui sont écrites dans le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Nous sommes toutes et tous une partie masculine et féminine de Moshe Rabbeinu. Maintenant, quelle est la notion Kola ben haïlod haïora tashliru? Tout garçon qui naît, eh bien vous le jetterez dans le Nil, et toutes les filles vous les conserverez, vous les garderez, vous les ferez vivre. Explique le Zohar à Kadosh comme ça, que le nom de Yud Kevavke, c'est Zachar, c'est-à-dire il est mâle, c'est un garçon, c'est-à-dire la force d'un garçon. Parce que la force d'un garçon, c'est mâle, c'est-à-dire c'est Zachrut, c'est Hesed. Donc Yud Kevavke, ça c'est le nom de Hakadosh Baruch Hu qui est Zachar. Elohim, tandis que le surnom divin qui s'appelle Elohim, ça c'est Nekeva, c'est-à-dire c'est féminin. Le pharaon a dit Lo yada'ti et Hashem. Lorsque Moshe Rabbeinu lui dit écoute, je viens de la part de Hashem, et qui est Hashem et qui est je serai ce que je serai, et Hakadosh Baruch Hu dirige ce monde, c'est lui qui le fait subsister, survivre à chaque instant. Il lui dit je ne connais pas ce nom-là. Je ne sers pas ce nom, je ne le connais pas. Donc il ne connaît pas le ben, il ne connaît pas la force du ben, du garçon. Ce que je sais que le nom de Elohim, je sais qu'il existe une puissance absolue qui dirige le monde. Je le sais, mais celui-ci s'appelle le Teva, la nature. Alors c'est ce qu'il dit à son peuple. Il dit, regardez, chaque ben Israël, il a en lui le nom de Dieu. Celui-ci, il faut le jeter au Nil parce que je ne le reconnais pas. Tandis que les filles qui sont Elohim, et celui-ci, j'admets qu'il existe, alors la fille, tu la fais vivre. Parce qu'on ne peut pas vivre dans ce monde sans Elohim. Voilà donc une petite explication pour aujourd'hui dans cette paracha de Shemot. Bonne réception et bon appétit et bonne santé à tous mes amis. Kol Tov.